première expérience au Mido, car oui, je suis opticienne depuis plus de 20 ans et c'est la première fois que je vais au Mido 2022. Et l'expérience a été extraordinaire. Donc j'ai été invitée par l'organisation, donc j'apprécie énormément ce geste. Première impression, le transfert de l'aéroport, on a été transféré dans une Tesla. Alors nous qui sommes fans de cette voiture-là, on était déjà aux anges. Alors je ne sais pas si c'était une attention particulière pour nous ou si c'était général, mais en tout cas on a apprécié ce petit geste. Et ensuite donc on a été accueillis dans cet hôtel, le Nix Hotel. Alors fan de street art, cet hôtel est magnifique pour ça. Ensuite, premier jour pour moi, c'était la veille du lancement de l'ouverture du Mido officiellement. Donc c'était une journée avant-première. Une journée avant-première où en fait on nous a accompagnés au Super Studio de Milan et là il y avait une soixantaine d'entreprises italiennes de l'optique qui nous attendaient. Donc c'était en fait un genre de mini salon avant le grand salon. Et ce mini salon là donc du coup c'était pour valoriser le Made in Italy. Donc Made in France, Made in Italy, c'est même combat. Et j'ai trouvé ce geste assez fort du Mido parce que ça montrait le soutien à l'industrie de l'optique et c'était appréciable. Et donc du coup j'ai pu découvrir des entreprises italiennes que je ne connaissais pas et qui sont engagées écologiquement. Donc bien sûr moi j'avais ma vision écologique. Et j'ai apprécié de rencontrer ces nouvelles marques, ces nouvelles entreprises et j'ai pu comme ça aussi discuter avec Stefano de FEB 31 parce que je le suis depuis un petit moment et c'était appréciable d'échanger dans un lieu un petit peu plus intimiste où on avait le temps. Et ensuite, lancement du Mido post-Covid. J'ai assisté à la conférence d'ouverture, donc tout le monde est hyper ravi de se retrouver en vrai, puisque la version Mido de l'année dernière était une version digitale. Et là, cette année, ils étaient tous hyper contents de se retrouver en vrai et une certaine libération. Et aussi hyper strict au niveau des conditions sanitaires, même si on a pu enlever le masque un peu par-ci par-là. Mais en Italie, ça rigole pas. Donc, conférence, il a aussi été évoqué les chiffres du secteur de l'optique, donc très intéressant. Et puis après, on a pu voguer dans les allées du Mido. Le Mido, je le trouve hyper spacieux, hyper grand. Pour moi, c'est un marathon parce que les marques, c'est de l'autre côté, plus le lounge où on est accueilli et de l'autre côté. Enfin bref, il y a des endroits un peu, qui développent un peu l'essence, la vue, le sensoriel. Voilà, c'était des petits stands un peu ludiques. Mais durant cette première journée-là aussi, ça a été hyper intensif. Parce que, d'une part, la conférence au début de journée, d'autre part, j'ai pu interviewer avec d'autres influenceurs et presse internationale le président du Mido en petit comité. Je vous mets le lien de cette interview dans le descriptif de la vidéo. J'ai été ravie et fière de pouvoir partager ce moment-là et poser les questions au président et les autres questions étaient hyper intéressantes, donc j'espère que vous apprécierez aussi cette vidéo-là. Ensuite, j'ai été sollicitée pour une interview en anglais au Mido TV, donc c'était une sacrée expérience d'entrepreneur parce que je sortais de ma zone de confort. Mes caméras télé et micro plus parler en anglais. Alors là c'était le pompon, mais c'était une sacrée expérience et je suis super fière de l'avoir réalisé. Et surtout Julia est hyper gentille et hyper bienveillante, donc ça s'est super bien passé. Donc pareil, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo
Mido. Et puis après, j'ai été sollicitée pour être jury du Stand Up Green Award. Donc, c'est une récompense du stand le plus éco-responsable. Donc, on a visité, alors je sais pas combien de stands, peut-être une dizaine. Et c'était hyper intéressant de les rencontrer, d'écouter leurs projets de stand. Et donc moi, avec mon regard écolo et éco-frugal, ça a été intéressant. Il y en a qui ont une vision de durabilité par rapport au choix de matière. Il y en a où c'est une durabilité par rapport à la réutilisation de leur stand ou la réutilisation de leur déco dans leur entreprise. Il y en a qui utilisaient des matières, donc faisaient de l'upcycling pour construire leur stand. Enfin voilà, il y avait vraiment différentes visions de la construction du stand et c'était très sympathique de les écouter. Donc il a fallu faire un choix. Là je peux pas le dire parce que le moment où je tourne la vidéo, personne ne le sait. Donc psychologiquement je vais pas en parler là. Et avec tout ça, il fallait que j'aille voir les marques, que je découvre les tendances. Les tendances de ce qui se passe, puisque le Mido c'est un gros salon des tendances où des marques attendent ce rendez-vous pour sortir leur nouvelle collection. Donc ce que j'ai entendu au niveau de tendance 2022, on est sur une tendance unisexe. Un petit peu style 90s, un peu l'esprit Sika One pour ceux qui ont vécu dans les années 90. Et en anglais, ils disent gender free. Donc vraiment dans cet esprit d'inclusivité, de neutralité, de correspondre à tout le monde. Par contre, je le vois pas... avec les créateurs que j'ai rencontrés durant ces 2 jours au salon du Mido, j'ai pas vu trop cette tendance-là. Chez les créateurs, on a vraiment une tendance de s'affirmer, une affirmation de soi, que ce soit par rapport au style, aux formes assez fortes. Il y a aussi des couleurs assez punchy, donc on veut s'affirmer. Je pense que voilà, un post-Covid où on veut avoir retrouvé de la joie, fier de reporter ses lunettes, et en tout cas une affirmation, et contrebalancée par des couleurs hyper douces, un peu pastel, donc peut-être que ça peut rejoindre ce gender free, et aussi la couleur blanche. La couleur blanche, des nuances de blanc assez sympa, pas facile à porter au niveau de la colorimétrie, mais il y a une petite tendance pour ça. Il y a une autre tendance aussi qui s'installe depuis quelques temps, c'est le sur-mesure. Le sur-mesure avec un logiciel par rapport à son facing, par rapport au style de nez, par rapport à la taille de son visage, les yeux, la forme, voilà. Un sur-mesure bien calculé et sous différentes formes, que ce soit en acétate de cellulose, que ce soit en 3D, en impression 3D. Voilà ce que j'ai remarqué durant ce salon-là. Je vais voir maintenant sur les réseaux sociaux ce que ça donne un petit peu à droite, à gauche. Voilà mon témoignage sur mon séjour milanais pour le Mido. Donc j'ai été ravie de faire ce travail-là pour les lunettes écologiques. Ces rencontres ont été très importantes pour le travail que je fais pour Optic for Good et pour l'association Recycle Optics, mais ça c'est un petit filigrane qui va se développer au fil des prochains mois. Et en tout cas, je remercie beaucoup le Mido pour m'avoir invité et j'espère que mon témoignage vous a aidé à choisir peut-être vos futures collections de lunettes pour les opticiens et pour les porteurs de lunettes. J'espère vous avoir éclairé et aidé à choisir vos prochaines lunettes. Donc, moi je vous dis maintenant rendez-vous à un prochain reportage, un prochain salon. Et choisissez bien vos lunettes écologiquement.